Alors, par rapport à ça, la fiscalité, bon, mais la fiscalité, alors, on a coutume de dire, en fin de résine ou en mécénat, on a coutume de dire, on ne donne pas du fait de la fiscalité. C'est pas parce qu'il y a une fiscalité incitative qu'on donne. Alors ça, c'est à double tranchant, surtout dans le débat actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, donner donne toujours plus cher, coûte toujours plus cher aux mécènes que ne pas donner. C'est évident. Donc ce n'est pas un outil de défiscalisation. Ça va de soi. Celui qui doit 100 euros d'ISF ou d'IRPP, si ces 100 euros il les donne à l'École centrale Paris, il va quand même avoir à payer en sus 25 d'ISF ou 34 d'IRPP. Donc ça va lui coûter 125 ou 134. Donc ça va de toute façon lui coûter plus cher. Donc ça n'a rien à voir avec la défiscalisation d'un investissement qui fait qu'on augmente la rentabilité d'un investissement si on fait du cellier ou que sais-je. Donc c'est pas de la défiscalisation, ça va de soi. Et effectivement, si on veut payer le moins possible ou décaisser le moins possible, il ne faut pas faire de mécénat. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que le mécénat n'est pas un outil de défiscalisation. Cela dit, c'est vrai que dans des pays comme le nôtre, dans lequel le mécénat est quelque chose d'assez nouveau, pour les entreprises et surtout sur les particuliers, ça a un effet déclencheur. C'est-à-dire le fait de dire à une entreprise, vous savez, vous engagez sur 1 million d'euros pour une chaire, si vous le répartissez sur 5 ans, que vous calculez ce que ça vous coûte après déduction du don sur l'ISF, sur l'IS, ça ne vous fait qu'une somme qui est finalement beaucoup plus faible que ce qui paraît, ça provoque simplement des déclics, c'est-à-dire qu'effectivement en discussion, ça va amener des entreprises à s'engager dans des logiques de mécénat de manière importante, parce qu'elles n'auraient pas fait sans ça. C'est autant psychologique que financier, essentiellement. D'ailleurs, les interlocuteurs avec lesquels on discute des chaires sont souvent pas les mêmes que ceux qui bénéficient de la déduction fiscale, c'est-à-dire que l'opérationnel qui a son unité de gestion, la déduction fiscale va au niveau du corporate, de la trésorerie, donc il n'est pas forcément intéressé dans son activité elle-même par la déduction, mais ça ne fait rien, ça a vraiment un effet déclencheur, et ça a un effet déclencheur sur les montants. C'est-à-dire que celui qui aurait donné 100 va donner 200, 300, 400 parce qu'il y a la déduction fiscale. Donc ça a clairement un effet catalyseur qui est, me semble-t-il, important aujourd'hui. Alors après, la question peut se poser, est-ce qu'il faudra à un moment sevrer le secteur de la philanthropie, de son appui fiscal? J'en sais rien. Tous les grands pays développés ont des systèmes d'incitation au mécénat plus ou moins généreux, mais tous, les États-Unis en ont un, la Grande-Bretagne, la Suisse, tous ces pays-là ont des systèmes de mécénat importants. En tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il y a une remise en cause trop massive des avantages fiscaux du mécénat, ou plutôt du régime fiscal, parce que ce n'est pas un avantage, du régime fiscal du mécénat en France, il y a, je pense, le risque de casser une dynamique, qui est une dynamique, je le dis, qui n'est pas que financière, mais qui est vraiment une dynamique de transformation en profondeur des mentalités, du regard de l'entreprise sur l'enseignement supérieur, du regard des enseignants-chercheurs sur les entreprises, et aussi des modes de gestion. Donc s'il y a des changements, en tout cas, voilà, la recommandation que j'aurais, c'est surtout pas de brutalité ou pas de changement de cap brutal, mais un accompagnement progressif qui fasse qu'on ne casse pas une dynamique, et une dynamique qui, en tout cas de notre point de vue, est plutôt intéressante pour l'établissement et pour ses personnels.